dites les enfants, vous me trouvez vieux. C'est dur à dire. T'as l'avantage d'être gros, du coup c'est bien, ça cache les rides. Ah, vous me donnez quel âge? Oh, l'âge de glace. Quoi? Non mais je rêve, c'est quoi mon année de naissance? J'en sais rien, 1592. Quoi? Moins 100 ans. 1492? C'est la découverte de l'Amérique! Bah, je sais pas, aide-nous un peu, là. C'était avant ou après Jésus-Christ? Ah, alors, qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Un mini-kart ou un vrai poney? Pourquoi pas tout le magasin? Ça fait qu'1 milliard d'euros. Ah, d'accord. C'était encore de l'ironie? Oui, alors ça y est, tu comprends? Ouais, Est-ce que tu mens? ouais, Tu veux que je te réexplique? ouais. Maintenant que la maison est saccagée, on a vraiment besoin de votre aide. Les enfants, j'ai acheté des jet skis! Leur père n'est pas du tout un monstre! Non, attendez! Vous savez pas combien ça a coûté tout ça? On est fauchés maintenant! Alors, vous êtes pauvre ou pas? Mais bien sûr, je suis au chômage et j'ai 3 enfants. Je suis forcément millionnaire. Mauvais moment, mais très ironique. Allez, à mon tour. Il était une fois un vieux. Papa, on t'a déjà dit, c'est pas un vrai feu de camp. Papa, on t'a déjà dit non, 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 non. Attendez, j'en ai une. C'est un autostoppeur qui est perdu la nuit et qui est très fin. Il voit de la lumière dans une maison, alors il entre, mais la maison est déserte à part un réfrigérateur. Il ouvre la porte lentement et se rend compte qu'il n'y a rien dedans. Ah! Papa, ça fait aussi peur que d'être chassé par une armée de papillons. Gumball, calme-toi, je suis sûre que ce n'est rien. Richard, pourquoi le compartiment moteur est plein de chamallows? Nicole, tu veux parler du coffre de devant? Voilà, il y a un garage à 1 kilomètre. Richard, va chercher de l'aide. D'accord, j'irai quand mon chamallow sera cuit. D'accord. Merci, chérie. Je suis censé être en vacances. Richard, tu n'as pas de travail, tu es toujours en vacances. Alors, t'as trouvé un garagiste? Non, je crois que la boussole a un problème. Montre-moi ça, Richard. C'est une montre, ça fait 12 heures que tu tournes en rond. Oui, à ce propos, apparemment le moteur a caramélisé. Bien joué, mais je peux supporter. Mot de passe? Mais qui donc? C'est papa. T'as passé la nuit derrière la porte pour créer un effet dramatique. Non. Alors pourquoi on dirait que ta vessie va exploser? Vous passez trop de temps sur l'ordinateur. Vous devriez aller jouer dehors. Pourquoi j'ai comme l'impression d'entendre maman? Votre mère n'a rien à voir là-dedans. Je suis entièrement responsable et j'accepte d'être le méchant parent. Lisa, si tu veux pas dormir sur le canapé ce soir. Désolé, mais parfois votre mère est une vraie sorcière. J'ai entendu! Je vais me refaire un sandwich. Non, assieds-toi papa, on va le faire. Non, encore mieux, on va te porter jusque-là. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Non. Ah, vite, assieds-le sur sa chaise. Oh, désolé monsieur papa. Et désolé pour l'attente. Voilà monsieur, un sandwich à volonté. Bien sûr que tu le mérites. Attends, on va t'aider. Je crois qu'il essaye de nous parler. Oh, je suis désolée, c'est peut-être sec. Tenez, prenez de la mayo. Papa, pour se faire pardonner, on t'a fait couler un bain. Mais j'en ai pas besoin. Oh, fais pas ta mauvaise tête, essaye au moins. Je sais pas les bougies et le seul moyen ne me dise rien qui va. Ah, c'est chaud! Pas trop tôt. Enfin un peu de calme. Tu peux me rappeler exactement le but de ce truc? C'est simple, on le met dans une situation dangereuse et après on le sauve. Comme ça, on devient ses préférés. Ah, c'est logique, passe-moi le matériel de diversion. Tiens, bon papa, on vient au secours. Belle, grâce à tes larmes, la malédiction a été brisée. Il disait que c'était une bête parce qu'il en avait l'apparence, mais l'amour de Belle l'a rendu magnifique. Ouais. Pourquoi on fait ça?
déjà? Parce que votre père est toujours jaloux de ce qui se trouve dans l'assiette de son voisin. Mais pourquoi on doit tous le faire? Parce qu'il pleure quand il finit son assiette en premier. Nicole, l'opération voisin a échoué. La chaîne a été brisée. On perd des calories. Je répète, on perd des calories. Je suis venue te dire que je vais changer d'école. Mon père pense que c'est mieux. Qu'est-ce que quoi? Passe-moi l'expression, Penny. Mais ça craint sa grand-mère en slip. C'est pas faire ton bien de t'interdire d'être qui tu es. Mais il n'y a pas d'autre solution que ça. Penny, tu es tellement... Quoi? Je suis horrible. Non, tu es trop... Je suis trop dégoûtante, c'est ça? Non, Penny, je te trouve... Ne regarde pas, je suis un monstre. Non, Penny, attends. Tu es... extraordinaire. Non! C'est un fâcheux malentendu qui aurait pu être facilement évité s'il avait réussi à finir sa phrase à temps! C'était un monstre, mais l'amour de Gumball l'a rendu magnifique, comme dans la pièce, mais dans l'autre sens. Ouais, tout le monde avait compris, papa. Voici Louis, mon petit ami. Les trousses de secours! On dégage! Qu'est-ce qu'il va dire, papa, quand il rentrera? Papa? Oui, ça fait 42 ans qu'il est parti acheter du lait. Il peut revenir n'importe quand. Quoi? Oh, Richard, tu ne veux pas parler de ton père. Je pensais que tu savais qu'il n'était pas vraiment allé acheter du lait. Je sais, mais c'est juste que j'étais vraiment... Je sais bien, moi aussi j'étais attachée à lui seulement. Il ne ressentait pas la même chose. Allez, mon poussin, laisse-toi aller. Louis, à partir de maintenant, je t'appellerai Papa Chéri. C'est une sacrée tempête qu'on a eue, hein? Est-ce que ça va aller, papa? Oui, ma chérie, il y a toujours un moment dans la vie où il faut grandir et devenir un homme. Regarde, chérie, je rentre encore dans mon costume de mariage. Richard, il y a un miroir derrière toi. Oh, il n'était pas là avant. Je ne crois pas que vous connaissiez ma famille. C'est un très bon hôpital. Monte là-dedans. Richard, ce n'est pas pour toi. S'il te plaît, verse un verre à Madame Parham. Mère, ces gens me font peur. Pouvez-vous me dire qui est mon petit camarade? Donc c'est vous l'époux auto-entrepreneur. À vrai dire, ça ne m'étonne pas. Qui d'autre voudrait l'embaucher? Richard est le meilleur dans son domaine. Il tient un truc d'auto-entrepreneur. Patron, je peux avoir un jour de congé? Un jour? Prenez donc toute l'année, vous admirez. Oh, pitié, ce boulot, c'est ma vie. Nicole, j'ai quelque chose à t'avouer. Oh, toi alors? Richard, tu en as sur le menton? Non, l'autre menton. Non, celui du milieu. Oh. Écoutez, Nicole, je comprends. Vous avez arrêté vos études pour épouser votre amour de jeunesse et la vie était chouette jusqu'à ce que... Oups, votre première grosse déception. Alors vous passez votre temps à travailler pour entretenir votre famille, tandis que votre don Juan fait pousser ses doubles mentons. Et puis, oups, une nouvelle déception, suivie d'une troisième que vous espérez toujours être moins pire que les deux autres. Je compatis. Vous savez que vous ne réussirez jamais, alors vous voulez que vos enfants le fassent pour vous. Vous pensez qu'être ami avec quelqu'un comme moi vous aidera à grimper les échelons. Mais vous vivez dans un rêve. Vous n'êtes pas assez bien. Ils ne le sont pas non plus. Soit on a le truc, soit on ne l'a pas. Vous ne l'avez pas. Alors contentez-vous d'être qui vous êtes vraiment. Ça se défend. Vous voulez voir qui je suis vraiment? Alors, 3 menus enfants, une salade et 47 doubles cheeseburgers. 40... Richard! Relax, j'ai pris avec gruyère, c'est plus ça. Quoi? Pourquoi? Il y a des trous dedans. Je suis désolé, votre carte ne passe pas. Ça dit défaut de provision. Je ne comprends pas. Il devrait y avoir de l'argent sur ce compte. Où est-il passé? Je ne voudrais dénoncer personne, mais
Papa, où est l'argent? Ben, j'ai fait ce que font tous les hommes d'affaires pour éviter les impôts. J'ai tout mis dans une banque extraterritoriale. Richard, qu'est-ce que tu as fait de mon... pardon, de notre... Non, attends, en fait, de mon argent. Comme je t'ai dit, il n'est plus sur la terre. Mais j'ai bien pensé à le convertir en or. Reculez! Je crois qu'elle va sévèrement les réprimander! Ne vous inquiétez pas, je vais l'amadouer avec mes charmes irrésistibles. Je pensais que la victoire aurait un meilleur goût. Ça a quoi comme goût? Ça a le goût de la faim. Et ne paniquez pas. Je suis sûr qu'il y a une explication tout à fait rationnelle à ceci. On vient d'être kidnappé et on a des bandeaux sur les yeux. Madame, on m'a demandé de saisir votre voiture. J'ai eu 100 $ pour la voiture. Seulement 100 $? Mais elle valait beaucoup plus que ça. Oui, mais tu sais, chérie, les choses perdent de la valeur. Richard, comment est-ce qu'elle a pu perdre autant de valeur sur le trajet entre ici et le concessionnaire? C'est simple, j'ai trouvé $1 dans la boîte à gants, alors je suis allé au drive de la supérette au coin de la rue. Y a pas de drive à la supérette du coin de la rue. Maintenant si. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai pu en tirer à la caisse.